Chers amis, bonjour. Elle fait penser à les jeux de 1000 euros, bien jeux de 1000 francs avec Lucien Jeunesse, Louis Boson, etc. Aujourd'hui, c'est Nicolas Stoufflet sur France Inter. Non, là, nous l'êtes dans l'émission 3 x 5 sur Radio Salaz FM et autres en compagnie de Marcel. Et aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre la voix de Sheila comme enchantement. Et puis également le retour en force, en forme de Chloé pour l'acclamation de l'évangile. Et donc voilà. Et puis notre documentaliste aussi pour les ressources, des écritures, des références. Et puis elle y documente, mais elle aussi, elle y corrige parce que quand tu écoutes cette émission, elle veut dire que toutes les bonnes bêtises que m'avait dit, que les bonnes défauts techniques, elle a été rabotée. Et bisous à toi, Laurence. Et puis la personne qui nous accueille, il est un peu comme Dieu nous accueille en sa maison. Merci Cathy de nous avoir fait confiance et de laisser la porte ouverte. Et puis merci bien sûr à chacun des personnes qui écoutent cette émission en direct là tout de suite là sur Salaz FM et aussi sur peut-être pas en direct puis en différé sur YouTube en passant par Facebook ou en allant directement dessus mon compte pour entendre cette émission. Et également aussi voilà les personnes qui supportent à moi simplement les personnes qui éteignent notre radio à cet instant-là. Allez, nous éteignons notre radio, nous éteignons le son 1, 2, 3. C'est parti. Ce classé seul me dit comment nous nie. Et désolé aussi pour les personnes qui disent Théma, ça on dirait passer ailleurs, mais qu'est passer ailleurs? Mi pratique la vertu de l'eutrapélie. Eutrapélie. Tu connais pas première fois, mais dis ça, l'eutrapélie, c'est cette vertu qui on l'a fini bien bosser dessus les textes, tout ça là, on lâche un petit peu quoi. Donc, nous a commencé peut-être par écouter la lecture avec Chloé. Bonjour Chloé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'empêchez pas. Car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Merci Chloé. Comme dit lecture, c'est la lecture de l'évangile. Et puis, vous avez remarqué que depuis 3 semaines, Marc, comme un genre de fil rouge, il présente à nous les bonnes apôtres, les attitudes des apôtres. Et nous voyons que, bon, les vrais, c'est des hommes, des saints, des personnes exceptionnelles, mais bien gardées là. Et là, pas tout le temps, banalé, inspirant depuis 3 semaines, banalé, pas trop inspirant. Mais quand les comme ça, là, connaît, il arrange à moi, il dit, moi aussi, je n'aurais pu faire partie de ces apôtres-là parce que moi, là, pas trop inspirant, mina mes défauts et moi, un peu dans les ténèbres. Et donc, au départ, les apôtres, là, c'était pas des saints intellectuels, ils n'avaient pas de gros diplômes, ils n'avaient pas de bonnes attitudes non plus, quoi. Et je te rappelle, alors, on est à 3 semaines de ça, quand Jésus invite à nous, à chacun de nous, à porter la croix. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il fait?
sors devant. Ah non, Seigneur, non, non, ah non, laisse-nous gérer où t'as fait, et puis sera meilleur. Et puis le Seigneur se rappelle que ça l'a déjà dit, passe derrière moi, Satan. Va des rétro, Satanas. Voilà. Pierre, le plus, la clé, elle était confiée, la clé du paradis, entre guillemets, la clé de l'église. Ben, regarde son attitude. Il était traité de Satan, quoi, par Jésus. Et comme il dit, arrange-moi, même si des fois, me les traité de démons, de diviseurs, t'es peut-être une espérance entre nous. Ben. Et la semaine passée, tu te rappelles, c'était là la semaine passée, le 3 jours. Jésus, marché, il annonce sa passion. Il annonce qu'il a traversé un moment difficile, un moment de souffrance. Et que ça, les bons disciples, ils pensent qui ça est le plus grand. Qui ça le plus grand entre nous. Tu vois, en fin de compte, nous, quand nous regardons ce tableau-là, nous avons pitié pour Jésus. Et bons disciples, là, pas like ça. Ils ont dit, comme Clevin raconte à nous, Jean, le disciple que Jésus aimait, Jean que va rester à la croix jusqu'au bout. Ben, Jean n'a encore du mal à comprendre comment Jésus y agit. Et en fait, c'est parce que nous avons deux mondes à l'extérieur des 12. Hein, l'extérieur des 12, la pour prophétiser, la pour faire des merveilles. Et ça, nous va voir aussi tout à l'heure avec la voix de Sheila dans le livre des Nombres, hein, la première lecture de cette liturgie. Et Jean, il ne comprend pas que nous avons d'autres mondes aussi les capables, au nom de Jésus, de guérir, de faire des miracles, etc. Il ne faut pas croire que les apôtres, les 12 apôtres, comme l'exclusivité de l'annonce de la parole. Les autres, la point les limiter à ça. Non, c'est pas un club. Connais bon club, un petit cadre. Regardez un coup de autres portefeuilles. Il y a un petit cadre de fidélité, cadre du club de membres, bonne carte comme ça. Il faut présenter la carte là pour aller, c'est pas moi danser, pour aller pour acheter une affaire, pour avoir des privilèges. Les 12, c'est pas un genre d'équipe, de cellules repliées sur eux-mêmes. Et Jésus, il appelle à Jean, il appelle à nous tous aussi, à nous décentrer pour pouvoir nous recentrer. Et à partir de là, Mikopazo, tu connais cette citation de Saint Cyprien de Carthage. Il dit « Hors de l'église, point de salut ». Oui, Saint Cyprien de Carthage, m'a toujours mis dessus YouTube, il m'a mis un petit lien pour que les gens y apprennent, enfin, ils survolent un peu la philosophie de Saint Cyprien. Tout à l'heure, là, m'a parlé de la première lecture. Ben, là, c'est les temps d'écouter la voix de Sheila pour parler de Eldad et Médad. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne durera pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les !» Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Merci Sheila, et sois béni mon enfant, sois béni. Voilà, après dans cette première lecture là, nous voit, enfin première lecture, c'est les proclamés la deuxième fois. Bref, nous voit que l'église c'est pas seulement comme à dire le petit club select où il faut monter patte blanche, il faut donner un mot de code, où faut présenter un cadre de membres. Et quand Saint Cyprien dit hors de l'église, point de salut là.
ben, il n'est pas bon, comme on dit ça, en fin de compte. Parce que, comme s'il exclut tout le monde, mais n'oublie pas, comment il dit ça? Le soleil brille pour tout le monde pareil, et l'air n'est pas rationné. La chanson dit, si nous les nés, qu'importe notre origine, qu'importe l'endroit où soit nous les nés, qu'importe le temps, l'espace, nous les toujours enfants de Dieu. Oui, nous les toujours enfants de Dieu. Mais imagine où les nés avant Jésus. Ouais? Est-ce que le fait d'être né avant Jésus, c'est-à-dire de ne pas connaître le visage du salut, est-ce qu'il ira nous en enfer? Est-ce que nous serons condamnés en enfer? Parce que notre faute, c'est quoi? Vous connaissez, on a fait un gros péché. C'est quoi de péché? Ah, moi, mon péché, c'est moi, les né avant Jésus. Eh bien non. Et même aussi pour les autres personnes que les nés dans d'autres civilisations géographiques. Par exemple, un monde né, je ne sais pas moi quel endroit, en Afghanistan ou bien en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Est-ce que le fait de ne pas être en contact avec les évangiles, est-ce qu'il conduit à nous en enfer? Ah, il y a un gros péché. Ah bon, il y a un péché? Oui, moi, il est né au Groenland. Aïe, 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 où les fous, ça en enfer parce qu'on est né au Groenland, donc on ne connaît pas Jésus. Eh ben ouais. Et si j'étais né en l'an 17 à Ladenstadt, perdu sur un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Oui, là c'était Ladenstadt. Je ne crois pas si la ville là existe. Hein? Imagine, nous étions nés en Inde. Si nous l'étions en Inde, peut-être nous n'aurions été hindous. Si nous étions en Arabie Saoudite, peut-être nous n'aurions été musulmans. Ou bien peut-être si nous étions nés à une autre place, nous n'aurions pas été chrétiens. Et là, c'est le moment où décider, où comprendre que ça, il est l'Église. Quoi qu'il est l'Église chrétienne. Et Saint-Augustin, merci chouchou, Saint-Augustin, c'est la documentaliste, hein? Il distingue l'Église du corps. C'est-à-dire que l'Église dans laquelle nous les dedans, nous, hein, par notre baptême, comme un baptême en parlant, il y avait le baptême Kélia, c'était le petit-enfant Nadège, la fille de Alicia et de Kevin. Ils disent toutes l'espace Saint-Suzanne. Et aujourd'hui, je fais un tour, mais je pense que le festin, c'est ça, tu veux connaître l'adresse du festin, hein? Et le côté Sainte-Marie là-bas, ma fait rente à ça, gratuite. Ce moment-là, aujourd'hui, là, et là, juste après l'émission, là, viens faire un tour la marine Saint-Suzanne. Là, on connaît l'ambiance chute Niagara. Voilà. Donc, il revient de cette église du corps de Saint-Augustin, que Saint-Augustin a dit, il faut distinguer l'église du corps. Et vous connaissez, quand il dit l'église du corps, il ne veut pas dire que toutes les personnes qui appartiennent à l'église par le baptême sera sauvée automatiquement, hein? Et si nous regardons un petit peu les bons tableaux des jugements derniers là, les bons artistes là, vous êtes là osé entre guillemets, peut-être par fantaisie, peut-être par révolte, peut-être pour message caché, vous êtes là pour le jugement dernier, vous êtes là mettre des prêtres en situation d'être condamnés, et des trois la partie même aller un peu plus loin, la mettre des évêques qui ça va vers l'enfer, et la dot encore, mais la mettre comme si le pape l'était comment dire ça, condamné, hein? Le pape l'était condamné, mais chers amis, moi franchement, il y a cette certitude, cette foi aussi, hein? Cette gratitude de penser que nous tous nous serons au ciel. Nous va entendre cette fameuse phrase, entre dans la joie de ton maître. Ben peut-être que moi personnellement, mais ça sera pas tout de suite. Ça va devant sans moi par rapport les bonnes, la vie m'a amené, ouais, les bonnes prises de conscience que moi me dit, ben mal pas propre, mal pas assez propre pour aller au ciel, ouais. Après, ben, il parle pas de ce qui est arrivé, de ce qui est en train de passer par rapport le fondateur d'Emmaüs, hein. Non, ben, nous connaît pas nous, ben, nous revient sur Saint-Augustin, il a l'église de corps comme des autres, incorporée par le baptême. Et ça, il échappe pas, hein, c'est une église, voilà, une église établie. Après aussi, l'église de cœur. L'église de cœur, là, c'est pas forcément des gens les baptisés, c'est pas forcément des chrétiens, c'est pas forcément quelqu'un de religieux, de lien avec Dieu, parce que religion, c'est le lien
que nous n'en avons vers le Très-Haut, le Dieu, l'univers, gratitude l'univers. En fait, l'église du cœur, là, il rassemble des gens que nous avons bon au cœur, justement. Par notre charité, par notre geste, par un verre d'eau. T'es un verre d'eau. Un verre d'eau. L'écrit dans l'évangile. Et là, t'es proclamé, un verre d'eau pour cette la soif. Et justement, ce verre d'eau fait penser à moi un chanté que me fait écouter à Zot, il appelle Réveille les sources de l'eau vive. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi, la source de la vie. Toi, la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, toi, soleil de vérité, toi, soleil de vérité, réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une amitié, toi l'amour venu du Père, toi l'amour venu du Père. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Retour sur Salaz FM. Oui, ce verre d'eau que nous donne quelqu'un la soif, le pardon que nous donne quelqu'un, la lumière que nous donne quelqu'un, le petit conseil, passe pas t'es là parce que t'es là, on reconnaît, t'es là. Et la route, les barrés, vaut mieux passer de l'autre côté. Tu vois, là, nous t'es donné un système de charité, un système de cette église de cœur. C'est ou là un petit peu fin, madame, ou de l'argent la coule dans le caniveau, ou besoin de prendre le bus, mais donne 2 €. Ça, c'est l'église de cœur. C'est l'église de cœur aussi, en parlant de l'argent, c'est oublier que un mouni doit, parce que quand il joue mariage pour les, oublier, et puis il dit comme ça, t'es Seigneur, monsieur là, madame là, la pas paye moi mon mariage, pas paye moi mon licence, pas paye moi mon prestation, mais il y en a tellement de gens autour de moi que la donne à moi du bonheur, m'oublie ça, et comme tu m'as dit autres, donner par charité, donner un geste d'amour, rappelle à autres. Van Grantilati rappelle très bien ça, parce que c'est l'évangile que les dit le jour de la fête de Saint-Martin, l'évangile selon Saint Matthieu. J'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et vous m'avez abreuvé, j'étais malade et vous m'avez visité. C'est ça, c'est ces gestes-là, l'église de cœur. Ouais. Et cette grâce de l'église de cœur là, tu vois qu'elle n'est pas forcément liée au temps, liée au lieu, liée à notre baptême, cette église de corps. Et il y en a aussi la grâce. Cette grâce
cette grâce que nous ne peut pas échapper. Imagine, hein, les hommes préhistoriques. Imagine l'homme de Cro-Magnon. Imagine mon figure alors. Qu'il est bête. Est-ce que c'est votre faute, comme l'a dit tout à l'heure, vous êtes né avant Jésus? Mais vous ignorez, vous êtes dans un système que les philosophes ils appellent ça, c'est ça même, chouchou, l'ignorance invincible. Il veut dire que vous veut pas là. Ben, vous connaissez pas, vous êtes les préhistoriques, vous ne connaissez pas qu'il y aura un jour un Jésus qui sera le sauveur, que voilà. Et la grâce que les personnes, les hommes préhistoriques ou bien les personnes d'autres civilisations, d'autres endroits, cette grâce-là, quand ils touchent ces personnes-là, forcément, ils passent au-dessus de l'institution de l'Église, au-dessus de tout le dogme, de toutes les affaires, de tout, ce côté institutionnel de l'Église carré, il faut faire comme ça. Eh bien, ça c'est la grâce du Christ, ça. Il n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes, il est venu pour les malades, les pécheurs, les personnes qui sont comme ça. Et cette grâce-là, le dommage que des fois l'église, n'importe quelle église, hein, que l'église chrétienne m'y parle en général, ils pensent que cette grâce-là, il appartient aux autres. Mais la grâce, il appartient à Dieu. Et il passe par n'importe quel chemin pour toucher à nous. Et c'est peu, chers amis, que là, aujourd'hui, vous dites comme ça, là, comment ça a fait, bien, puis aller à la messe, le prêtre, il fatigue à moi, ou bien, maman, il fait trop de zot, bien, on rend compte un dame catéchiste. Mets tout cœur en paix, et la grâce te sera donnée. En fin de compte, sans que Banaï comprenne, et mais pousse le bouchon plus loin, sans que les hommes préhistoriques te comprennent, ils la répondent par la grâce, et ils la dit oui à Jésus. Cela dit oui au Christ. Voilà. Et en parlant par cette église de corps et église de cœur, il y en a aussi, on va mettre l'intitulé dessous, merci chou, le cardinal Joannet, la parle de cette église en acte commencé, que il la mettre en opposition, ou bien en comparaison à l'église en acte achevé. Et comme dit le Père Magloire, tout le temps t'a dit, affole pas pour une bande de monde qui vient par la messe, ou bien que il a eu un problème, etc. Ou bien que il correspond pas à notre vision du chrétien modèle, comme si nous l'un modèle, nous. Laisse-moi rire, je me gousse. Père Magloire dit comme ça, chacun de nous l'est en chemin. Chacun de nous l'est en chemin. En disant ça, l'idée veut dire peut-être aussi que c'est pas le chrétien qui vient à la messe tout le temps, tous les jours, que nous a le plus de grâce. Voilà. Et nous, en fin de compte, nous, même en étant chrétiens, juste comme il faut, ça à la messe tous les jours, même plus que tous les jours, il se peut que nous ayons notre monde, dans notre confession, dans notre religion, ils mettent à nous sur le chemin de Jésus. Et par exemple, je donne des exemples, Justin Martyr. Bon, si je mettre un petit lien dessous. Justin Martyr, il parle du logos spermatikos. Logos spermatikos, logos c'est la parole, spermatikos tu connais, c'est la semence en fin de compte. La semence du verbe, la semence de la parole que des personnes étrangères à notre culture ils peuvent mettre en nous. Voilà. Et les personnes n'est pas dans notre situation de chrétien catholique qui ça va à la messe Grand Hilette ou bien Elbourg ou bien Saint-Donfond, je me rappelle plus comment il s'appelle. Donfond là-bas quoi. Mais il y a des gens extérieurs à l'église, des gens qui viennent par l'église, des gens qui se vont à zone marché forain tous les dimanches, des gens qui vont s'ennuyer sur le bord chemin, et c'est peut-être ces personnes-là qu'il porte cette semence de verbe, le logos spermatikos que Justin Martyr a parlé dans ses œuvres, et ces personnes-là qui mettent à nous sur des chemins. Alors, mais peut donner aux autres 2-3 exemples. Chouchou l'a dit comme ça, là, franchement, Monseigneur Vesco. Allez regarder Monseigneur Vesco, je pense qu'il vivait encore. Oui, Monseigneur Vesco, il vivait encore. Il est dans un pays maghrébin. Il est Monseigneur, c'est-à-dire peut-être maintenant il a changé, il est devenu archevêque aussi. Voilà.
Mais lui, il a nourri Ali, il est en train de nourrir Ali de la culture de pays Maghreb pour pouvoir exercer son ministère. Il est incroyable que ce sont des gens musulmans que la influence Ali. De même que Charles de Foucault, je te connais. Oui, les anciens, pas dire moi, c'est un équipe football de côté Saint-Paul. Oui, Charles Foucault, je rappelle Christian Nisset. Non, Charles de Foucault, le bienheureux, mais le saint, parce qu'il nous pense là 3-4 ans, il a été canonisé. Il est vrai qu'il a eu sa cousine, il est vrai qu'il a eu le père Huvelin qui l'a aidé Ali à avancer, mais c'est surtout grâce, quand il a observé ses bons frères musulmans, dans notre foi, que la donne Ali, encore une fois, ce boostage, cette amplification de sa foi, Charles de Foucault. Et là, il peut parler aussi de ce bénédictin, Henri Le Sceau, que la partie en Inde, il était bénédictin, c'est-à-dire il était prêtre, religieux prêtre bénédictin, et si on voit son figure, ben, il lâche de nom en fin de compte, il comme un swami en fin de compte, mais il n'empêche pas lui faire la messe, et il n'empêche pas lui être enrichi, et ben, grâce aux Indiens, il pratique l'hindouisme, la aide à lui à parfaire, à se diversifier, à se faire comprendre dans son manière de faire la messe en Inde là-bas. Il appelle Henri Le Sceau. Après, bon, il peut parler aux autres aussi de Serge de Beaurecueil. Oui, ma matin, un petit affaire, merci. Il y a un documentaliste, il y a l'immonte ou comment. Serge de Beaurecueil, qui est parti en Afghanistan. Afghanistan fait des orphelinats. Et dans son démarche chrétien, catholique, ben, les dominicains, il était nourri par un sage et Ansari, il appelle le sage. Ansari, il est un petit peu malgache, on dirait. Voilà. Et il veut dire comme ça que les bons petits, les bons étrangers, les gens qui ne ressemblent pas, un SDF ou bien un bouc qui boit, quoi. Un monde que nous... les femmes de mauvaise vie aussi peut dire ça aussi. Ce sont des gens-là qui peuvent mettre à nous sur le chemin de la foi sans que nous comprenions. Voilà. Et Jésus, il explique un peu dans l'évangile, il suffit de ne pas être contre le Christ. C'est ça, il compte. C'est pas... Parce qu'on peut parler du Christ, mais en étant contre lui. Ouais? Ben, parce que les personnes qui vivent sont foi en vrai, là, sans fioriture, sans intérêt. Et c'est là, nous voit que il dévoile vraiment sa foi chrétienne. Ouais? Donc, si je résume un peu ce que m'a dit là, est-ce que ces bonnes personnes comme ça, là, enfin, vous n'êtes pas catholiques, vous n'êtes pas chrétiens, est-ce que vous avez droit au salut? Ben oui. Parce que, comme dit Saint-Augustin ou bien le cardinal Joannet, ils les donnent un système de l'Église en chemin. L'Église en acte commencé. Il n'a pas encore fini, heureusement, parce que non, encore peut-être beaucoup de choses à apprendre à nous. Mais là, nous ne peut pas à nous la question. Pourquoi ça nous? À nous. À eux aussi. Pourquoi ça nous ça la messe dimanche après dimanche? Parce que normalement, nous connaissons toutes nous. Normalement. Pourquoi nous ça la messe en semaine? Pourquoi nous écoutons cette émission-là avec Marcel Le Fou? Pourquoi nous la pour faire mal à nous en écoutant sa vilaine voix? Il vous fait l'intéressant. Mais inquiète pas, il y a 2-3 finitaines d'autres radios, il y a beaucoup de temps. Hein? Pourquoi nous la pour écouter une espèce zentikaf, cette tisane, il cause un état. Si ça là, je fais bien sur YouTube. Pourquoi nous ça la messe tout le temps? Nous subit des fois les bonnes homélies, nous subit les bonnes remarques, nous pourquoi? Parce que, chers amis, au lieu de nous voyons ça, au lieu de voir cet environnement négatif, chaque monde quand il vient là, il a un côté de lumière en lui. Parce que, je pense que si vous êtes comme moi, et tu veux rendre de plus en plus au cœur des Écritures, parce que c'est là que nous entendons la voix du Seigneur. C'est là
que nous les en contact avec les sacrements que l'Église il pose à nous, l'Église en acte achevé. Et nous croire que nous les en train de goûter à la source de l'Évangile. Et les autres personnes là, vous êtes là point ce lien direct. Mais vous êtes là en chemin pour trouver cette source justement. Et nous profitons de ce sacrement. Comme Charles de Foucault, il la découvre la miséricorde et la confession. Ainsi, nous savoir à la source de la vie. Et la point de contamination, là nous sommes directement à la source. Et notre devoir, chers amis, c'est justement d'aller proclamer ce Jésus amour, charité, cette bonne nouvelle. Et à chaque fois, nous ça à l'église, à la fin, il dit allez dans la paix du Christ. Il veut dire que nous devions les missionnaires. Nous devions les missionnaires pour dire cette parole par nos actes, par nos paroles aussi, par nos attitudes, par nos silences, que n'est n'a que Jésus y sauve. On va dire moi dans les autres confessions, dans les autres religions, oui, n'est n'a Bouddha, n'est n'a Mahomet, n'est n'a Krishna, oui, mais pour nous, n'est n'a que Jésus qui sauve. Et Dieu, bien sûr. Et le cardinal Ratzinger, vous êtes connu que c'est Benoît XVI, et il a écrit un livre qui s'appelle Dominus Jésus, bien Jésus, Seigneur Jésus, et il a insisté que n'est n'a un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est vrai que n'est n'a des grands penseurs, n'est n'a Saint Thomas d'Aquin par exemple, qu'il apprécie, n'est n'a d'autres théologiens, n'est n'a n'est n'a même le Saint Jean-Paul II. Il est vrai, voilà, n'est n'a tout ça, n'est n'a le pape Jean XXIII. Il y a aussi le bon petit prêtre qui a écrit des livres incroyables, il y a Claude Tassin, il y a voilà, il y a Théophane Rémy Ahmet, il y a tout ça. Mais n'empêche, il y a des grands penseurs, oui. Mais Jésus, il sauve. Seul le Seigneur sauve. Et nous, en apprenant tout ça et en vivant tout ça, nous avons une responsabilité que Feu Marcel Tugan n'aurait pu dire nous. Allons dit pas à tout comment Jésus il est bon. Allons dit pas à tout comment Jésus il est bon. Allons raconte pas à tout, mais avec il a fait pour nous. Voilà? Et c'est ça, en fin de compte. Nous la trouve la source. Nous connaissons la source où ça il est. Et c'est à nous de creuser des sillons. Parce que la source est abondante. Hein? C'est nous de creuser des sillons. Par notre attitude, par notre causée, par notre héritage que nous avons légué. Pour irriguer les terres sèches tout autour de nous. Et nous devons aussi empêcher personne d'y accéder. Parce que des fois, entre guillemets, comme dit l'église les fermée, là, les mouvements les fermés. Et il faut, comme tu as là, il faut donner un petit carte pour rentrer. Mais là, non. Notre but, c'est d'ouvrir cette grâce que nous avons reçue, d'ouvrir pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons la radio. Et c'est pour ça que je remercie Cathy. Mais vous avez dit, ben oui, parce que souvent dans des repas de famille, dit oui, ou là t'as dit que ça là se passé, l'autre prête les pédophiles, les par ici par là-bas, là arrive ça dans telle paroisse, c'est même l'abbé Pierre, regarde comment il est, ouais. Et les douloureux vraiment pour les familles, pour les personnes qui étaient victimes de ces abominations qui étaient causées par des gens d'église, par des gens haut placés d'église. Et du coup, si nous laissons faire les choses, si nous replions à nous sur nous-mêmes, les autres tout autour, vous allez voir l'église qu'à travers ça, qu'à travers le drame que ces familles y vivent, par le drame des exactions de ces personnes-là, de ces prêtres, de ces peut-être pas religieuses qui donnent calotte dans la figure, de cette pédophilie. Et aujourd'hui, quand nous connaissons que Dieu, Jésus, les sauveurs, nous devient un peu responsable. Et là, peut-être pendant toute cette semaine, nous allons aller sur un examen de conscience pour revoir un petit coup notre manière d'agir, pour faire connaître Jésus sauveur, notre manière de parler. Ben, nous possédons l'église, c'est pas nous n'avons pas la clé exclusive de l'église, parce que des fois dans notre manière de parler là, notre manière d'accueillir l'autre dans notre église, il farouche les autres. Et du coup, tes premières affaires, comme il dit toujours, dis merci Seigneur, et nous prend un temps de silence pour purifier à nous
devant le Christ. Parce que si le Christ n'a un message pour passer aux autres, il va passer par nous. Et si on est contaminé, si on est sale, si on ne sent pas bon, sans l'odeur caf après transpiration, ben, les autres se fuir. Ouais. Et nous avons la chance d'être choisis, même si nous ne prenons pas conscience, d'être choisis par le Seigneur, d'être choisis par le Christ pour qu'il passe par nous pour son message. Et là, nous pouvons modifier ce que Saint Cyprien de Carthage l'a dit. Il a dit hors de l'Église, pas de salut. Mais là, nous pouvons dire hors de Jésus, pas de salut. Et c'est à nous, chers amis, pendant cette semaine et jusqu'à la fin de nos jours, même au-delà, hein, chouchou, à nous de rendre Jésus aimable, à nous de rendre Jésus aimant, à nous de faire connaître son amour déjà pour nous et son amour pour les autres. Et espérons, Seigneur, que on va agir à travers de ces paroles, à travers de chacun de nous, pour que les autres, ça va à ta rencontre. Mais il faut moi-même aussi aller à votre rencontre, en tout honneur, en toute transparence, en tout amour. Et c'est ça, si nous devions transparents, limpides, en faisant notre purification et en disant merci Seigneur, en laissant le Seigneur agir à notre place, et bien là, nous va laisser ce Seigneur-là aller à la rencontre de notre frère et de notre sœur qui est en train d'apprendre à connaître à lui, mais qui ne connaît pas lui du tout. Et c'est cette grâce que je souhaite à chacun de nous qui est en train d'écouter ça. Maman, tracasse pas, vous connaissez. Il y a des gens qui disent, t'es maman, vous faites rien sur YouTube, hein, par exemple, hein, vous faites rien que 16 vues, que ça vous faire. Non, les gars, nous sommes, Jésus dit, on va semer, et on va semer entre le ciel. Mille et merci encore à mes collaboratrices, mes collaborateurs, merci Dani, hein. Merci Cathy, merci Cynthia, merci tout le monde, merci Cassie aussi, merci Chloé, merci Laurence, merci Sheila et merci à chacun et chacune d'entre nous et merci Seigneur. On a retrouvé, bye bye.